Allez, bonjour à toutes et tous. Vinyl Tag 2025. Toujours plaisant à faire. Je vais pas être très original parfois dans mes choix. J'ai regardé quelques vidéos déjà qui sont sorties. Mais je vais essayer de répondre à toutes les questions, à part une où j'ai pas trouvé de réponse. Voilà. Donc on commence par le meilleur achat en 2024. Pour moi, c'est So Human League, qui est un bootleg que je ne pensais pas pouvoir trouver. Et très content d'avoir pu mettre les mains dessus. C'est pas donné, mais en même temps, c'était le prix max que je m'étais fixé pour ce disque-là. Et très content qu'il soit rentré dans la collection pour terminer ma collection de Human League. Et le son, moi j'avais lu que le son était pas bon. C'est un son de bootleg, c'est plutôt pas très bon, mais ça va, ça passe. Pour moi, c'est un son qui est très correct pour moi. Et dessus, on retrouve des radiosessions et des titres qui sont des démos. Voilà. Donc, très très content de rentrer ça. Et le meilleur album de 1975. Alors j'avais le choix, il y avait du Bruce Springsteen, il y avait pas mal d'autres très bons albums, mais le meilleur album de 75, pour moi, c'est celui-là. Je ne pouvais pas passer à côté. Kraftwerk, Radioactivity, excellent, excellent disque. On a l'année là, 1975. Ça se présente comme ça. Donc dessus, on a le titre phare Radioactivity, hein. C'est très très bon. Mais les autres titres sont pas en reste, hein. Un disque qui définit un genre. Alors pour moi, là, je suis pas original, le disque des Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Voilà, c'est le punk, hein. C'est le punk, c'est le grand clash. C'est ce qui va provoquer la cassure entre la musique des années 70 et la future musique des années 80, qui sera pas le punk dure 2 ans, hein, c'est très éphémère. Après, il y a des groupes qui continuent, hein, mais là où il y avait vraiment l'énergie punk, c'est 77, 78. Après ici, il y a des groupes qui se forment, mais plus tard, comme The Exploited. Je crois que c'est 83, The Exploited. Et eux, ils vont perdurer, faire que du punk. Mais les Sex Pistols, c'est leur unique album. Parce qu'après, il y a d'autres albums, mais c'est lié à un film, c'est pas pareil, quoi. Dessus, on a les titres Anarchy in the Yucca oui, Anarchy in the Yucca, qui est vraiment le titre phare de cet album. Sur Virgin, sur un gros label. Et la New Wave va se servir de cette cassure, hein. On peut faire de la musique soi-même et pourquoi pas avec un synthétiseur. Alors, le meilleur groupe de mon pays. Alors, moi, j'ai pris très, très local pour différencier un peu par rapport aux autres réponses. Les Taxidermistes, c'est un groupe de Fumel en Lot-et-Garonne qui n'a sorti que cet album. Il n'y a que 6 titres dessus, mais vraiment, vraiment bien. C'est à tendance New Wave. C'est sorti en 80. Ah, il n'y a pas l'année. Je n'ai pas révisé avant. Je la mettrai en 85. Voilà. Et c'est bien, honnêtement c'est bien. Il y a notamment Dr Guillotin qui est très sympa.
Et Barnabé le Jardinier était sorti en 45 tours. Voilà. Alors un artiste qui me manque. Alors j'ai longtemps hésité à citer David Bowie, parce qu'il m'a beaucoup manqué, David Bowie. Sa mort en 2016, elle était pas annoncée, pas programmée. Pour moi, il est parti trop tôt, comme beaucoup hein, qui partent trop tôt. Mais encore plus que David Bowie, je pense Freddie Mercury me manque encore davantage. Je pense que Freddie Mercury avait encore une voix supérieure à celle de David Bowie. Et pourtant, David Bowie a une très belle voix. J'adore la voix de Bowie. Mais Freddie Mercury, c'est encore un cran au-dessus. Et puis avec son groupe Queen, je pense qu'il aurait pu faire encore de très 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 bons albums. Voilà, ça c'est son premier album, Mr. Bad Guy. Et après, il fera un album avec Montserrat Caballé. Album de 1985. Alors, le meilleur live de ma collection. Alors là, c'est très compliqué parce que des lives, j'en ai de plus en plus, vu que je m'intéresse davantage maintenant aux lives, que j'avais laissé un peu de côté. J'avais laissé de côté un peu les albums pour privilégier les maxi. Maintenant que j'ai quasiment tous les maxi, j'ai presque tous les albums aussi à force. Et il me manque des lives, surtout des éditions récentes de live des années 70-80. Euh, j'ai hésité entre Dépêche Mode 101, que j'aime beaucoup, et ce live de Supertramp, que j'ai beaucoup écouté. Supertramp à Paris, c'est un très très bon concert, et finalement j'ai sélectionné Supertramp. Voilà, sur double vinyle. Et le deuxième disque. Alors, votre copine vous quitte, quelle musique vous écoutez? Alors, une musique que j'écoute assez régulièrement, que j'aime beaucoup cet album. C'est pas son meilleur pourtant, hein. Il y a plein d'autres très bons albums de Klaus Schulze. Mais Continuum, c'est une musique calme, relaxante. J'aime beaucoup Continuum. Donc voilà. Et ça se veut un peu, pourquoi pas, la vie continue, hein, voilà. Continuum, ouais. Sur triple vinyle. Voilà. Alors, meilleur son de batterie sur un album. Alors, j'ai triché un peu. J'ai pris un album où il n'y a que des percussions. Africa, New York, Drum Masterpieces, par Lachi Camara. Master drummer, hein, attention, hein, on rigole pas là. Et c'est vrai que c'est très bon. Franchement, c'est excellent. Ça, c'est un pressage US. Apparemment qui a pas mal voyagé parce que donc Printed in USA, mais on a un tampon ici, la radio africaine à Dakar. Donc il aurait fait USA, Dakar et France. Il a un disque qui a bougé. Voilà, sur Lee Record. Là, si vous aimez les percussions, franchement. Et j'ai un autre album aussi où il n'y a que des percussions, mais je ne trouve pas aussi bon. Celui-là est meilleur, il est plus diversifié.
Donc Marc Almond, ça c'est son premier album, qui est déjà très très bon. Vermine et Nermine. Belle présentation. Mais on ne s'arrête pas là, puisque bien sûr Marc Almond a fait partie du groupe Saucelle. C'est leur premier album. Et il a aussi fait partie de Mark and the Mambas, donc sans titre, Untitled. Ça c'est excellent, hein, Mark and the Mambas, ils ont fait que 2 albums, ça c'est leur premier, mais c'est vraiment très très bon, hein, Mark and the Mambas. Hein. C'est un double. Même présentation. Alors, Beatles ou Stone? Je vous laisse deviner. Rolling Stone. Rolling Stone, si vous suivez un peu le jeu que je propose sur ma chaîne, Trivial Musique, il y a énormément de questions sur les Beatles et j'y connais absolument rien. Hein. Après, je ne suis pas non plus un- un très grand connaisseur des Rolling Stones, mais j'ai des maxis de Rolling Stones. J'ai pas d'album, j'ai que des maxis pour les Rolling Stones. Et j'en ai pris un peu spécifique, spécial. Ça, c'est une réédition sur les disques Versailles. Et dessus, on retrouve Angie et Miss You, qui sont avec un excellent son. Tous les disques Versailles que j'ai, le son, il est à tomber. Hein. Franchement, si vous tombez un jour dessus, n'hésitez pas. Que ce soit Rolling Stone ou un autre groupe, Versailles a sorti des très belles rééditions au début des années 90. Voilà. Et Angie, je dois aussi la voir en 45 tours, si je ne dis pas de bêtises. Et Miss You, je l'ai en maxi d'époque. Maxi couleur, je crois, rose. Alors les Beatles, c'est un peu trop sucré pour moi, c'est un peu trop mielleux. Je préfère un groupe qui attaque davantage comme les Rolling Stones. Alors je trouve un sac d'herbe. Euh, Qu'est-ce que j'écoute en ayant fumé l'herbe? Alors c'est pas mon genre, hein, moi je fume pas d'herbe, je fume rien du tout d'ailleurs. Mais je vais quand même répondre à la question. Ben, je pense que la musique indienne, c'est ce qui répond le mieux quand on veut se relaxer, se détendre. Donc Narayan Govande, qui joue de la sitar, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est de la sitar. Il y a aussi des percussions sur l'album, c'est vraiment très 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 intéressant. Hein, les éditions de l'âge de l'illumination, hein, ça ne s'invente pas. Et ça date de 1979. Alors dedans on a le disque, mais on a aussi un petit livret euh, qui transcrit les paroles, enfin traduit les paroles en anglais. Et donc il y a plein de chapitres différents. Il parle déjà de New Age en 78.
pensais que le New Age, c'était une appellation qui est arrivée beaucoup plus tard. Un album des années 80 que je continue à écouter. J'ai envie de dire, j'écoute énormément de musique des années 80. donc, donc, une question un peu curieuse, quoi. Bon, j'ai pris un classique, hein, Sisters of Mercy, Floodland, indémodable, hein. Voilà, c'est vraiment très très bon. Si vous aimez le gothique, c'est l'album à avoir, avec une très belle présentation. Un petit livret, le disque. Tout est bon dans la production, il y a tombé, les chœurs, ça change tout. Patricia Morrison, je pense qu'il est pour beaucoup. Après, ça va changer, elle va quitter le groupe. Elle va être là que pour Foodland. Patricia Morrison, c'est la jeune femme qu'on voit là. Et c'est plus pareil, même si ça reste encore bon. Là, c'est l'apogée des Sisters, hein, pour moi. Et c'est un album de 88, je crois. 87. Un artiste dont l'opinion politique m'a surpris ou m'a heurté. Je ne m'occupe pas des opinions politiques des artistes que j'écoute. Certains ont cité Noir Désir à cause de Bertrand Cantat. C'est vrai que ça m'a fait un choc, mais je continue à écouter du Noir Désir quand même. Même si je cautionne en rien la violence ou quoi que ce soit. Mais j'écoute de la musique pour la musique. Je ne m'intéresse pas forcément à l'opinion politique du chanteur ou du musicien. Quand vous avez un groupe 4-5 membres, vous ne savez même pas forcément quelle est l'opinion politique de l'un ou de l'autre, hein, non. Donc je ne réponds pas à la question, tout simplement. Alors, favori, record label. Euh, mon label favori. Alors, c'est ZTT, mon label favori. Mais ZTT, ça fait longtemps qu'ils font plus grand chose, on va dire. À part peut-être des rééditions ou des choses comme ça. J'ai préféré choisir Mute Records. Même là, j'ai pris comme exemple Sturgeon Loboten. Bon, ils ne sont plus chez Mute Records maintenant. Dépêche Mode non plus, n'y est plus. Donc on peut voir le logo là, le petit cube. Il y a les bars aussi qui est sur Mute Records, Dépêche Mode. Voilà, donc c'est vraiment des groupes que j'aime beaucoup et qui continuent à produire des disques. Voilà. Alors 3,45 tours qui sortent d'affilée. Oh, bah, j'ai pris Frankie Goes to Hollywood, là, je ne suis pas allé chercher très loin. Relax. Avec son picture disc assorti.
The Tribes, qui sort après, avec son picture disque assorti, et The Power of Love, avec son picture disque assorti. Voilà. Et les 3,45 tours ont été numéro 1 en Angleterre. Je crois que ça. C'est aussi bien que les Beatles, je crois. Où les Beatles avaient aussi 3,45 tours sortis d'affilée, numéro 1 au hit parade anglais de l'époque. Donc là, on est sur les années 83-84. Alors, un disque du RSD. Alors, je ne savais plus trop. J'ai choisi les Doors, Live in Detroit, que j'ai acheté au RSD du Black Friday et que j'ai présenté récemment dans une de mes dernières vidéos. Donc, je ne vais pas vous le représenter, hein. Très très bon concert avec des versions très longues de leur titre phare. C'est à posséder pour un fan des Doors. Si je pouvais être réincarné en un artiste, j'ai choisi hein, le producteur que j'aime beaucoup, Trevor Horn. Ça, c'était pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, la bande originale d'un dessin animé japonais pour lequel il a travaillé dessus. Voilà. Donc Trevor Horn, en incarnant Trevor Horn, je ferai des superbes remixes ou des superbes productions. Alors, les meilleures 3 lignes d'une chanson. Donc, j'ai choisi cet album de TFN, qui est son premier, et plus particulièrement la chanson Je t'en remets au vent. Donc j'ai un petit bouquin de TFN, et il a ressorti un livre, peut-être l'acheter, qui reprend les textes, tout ça c'est les textes de ses chansons, et qui est mis à jour aujourd'hui avec les nouveaux textes. Et ça me dit bien de le posséder. Je n'ai pas encore cherché sur le net, je ne sais pas combien il se vend, s'il est facile à trouver ou quoi, mais il a dû paraître cette année ou l'année dernière, je crois. Je crois qu'il est paru récemment. Donc je t'en remets au vent. Alors je vais un peu plus que sur 3 lignes, ou 3 vers, parce que c'est la chanson qui me plaît, hein. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie. 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant toi tu as tout donné et tout le meilleur de toi-même. À moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Toi, tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire. Agenouillé dans l'existence, tu m'encourageais à écrire. Mais moi, je restais hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique. On en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Tout est de ma faute en ce jour, et je reconnais mes erreurs. Indifférent à tant d'amour, j'accuse mes imbuvables humeurs. Mais toi, ne te retourne pas, va droit sur ton nouveau chemin. Je n'ai jamais aimé que moi, et je reste sans lendemain. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant. Mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Voilà. C'est une chanson que je trouve magnifique. Mais il y en a plein de belles hein, de TFN. Franchement, c'est un vrai auteur-compositeur et interprète. Un album dont je ne suis jamais fatigué. Bah, j'ai pris simple, j'ai pris Toc Toc, Color of Spring. Et une chaîne qui en a parlé aussi, qui a pris cet album. C'est un excellent, excellent album. C'est pas seul, j'aime tout Toc Toc, donc voilà. Ça, c'est un pressage US. Voilà.
citer une chaîne de la communauté vinyle. Alors la communauté vinyle, je sais pas trop si j'en fais partie ou pas. Euh, j'ai cité toute la musique que j'aime. C'est une chaîne dont j'ai déjà parlé parce que c'est une des chaînes les plus proches au niveau de ce que je collectionne. Chris Music Box, parce qu'elle me fait découvrir des choses et j'aime bien la diversité qu'elle propose. Vinny Ludo, parce que c'est quelqu'un qui a un ton calme, qui présente pareil, qui a des goûts un peu similaires aux miens, mais pas que. Voilà. Et il y a d'autres chaînes encore que je cite pas, mais c'est compliqué d'en citer qu'une quand on regarde quand même plusieurs chaînes euh, d'après leur rythme de sortie, hein. Je pourrais citer Vinny Lover, mais il sort une vidéo tous les 6 mois, donc donc c'est compliqué. Voilà. Donc j'espère il va en sortir un peu plus prochainement. Voilà. Et on a fini le Vinyl Tag 2025. Donc très content d'avoir pu participer à mon niveau cette année et j'espère que vous avez pris plaisir à entendre mes réponses aux questions. Je vous dis à une prochaine. Merci.